Que la paix, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Nous sommes à l'heure de la conférence hebdomadaire. La conférence hebdomadaire, c'est une conférence évangélique là où la parole de Dieu est en train de décortiquer. Et nous disons déjà merci Seigneur de nous accorder la chance et le privilège et de parler à son nom. Oui, ce puissant guerrier, lui qui est fort dans le combat. Et à cause de son nom, nous devons continuer de partager et de propager sa parole. C'est votre ami Ernst, votre serviteur, votre évangéliste, pour la parole de Dieu, pour cette série. Et je vais continuer avec la série du psaume 2. Est-ce que la puissance terrestre peut primer sur la puissance céleste? Est-ce que la puissance terrestre peut primer sur la puissance céleste? Déjà, mesdames et messieurs, je vous demande de partager ce moment, partager afin que les autres puissent vraiment comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la puissance de l'Éternel. Bienvenue dans notre moment, bienvenue dans notre temps, bienvenue dans vraiment ce moment où nous approchons de l'Éternel et pour comprendre beaucoup plus selon les desseins de Dieu. Déjà, mesdames et messieurs, partagez. Je vous laisse le temps de partager. Déjà, mesdames et messieurs, je vous demande de donner un like et montrer l'appréciation pour le travail, l'appréciation pour ce serviteur, l'appréciation pour ce grand travail. Donnez des likes, j'aime et laissez des commentaires. Montrez combien ce travail est bon et apprécié. Pour aujourd'hui, le point que je veux m'accentuer là-dedans, toujours dans le psaume 2, pour continuer avec notre si belle série, pour continuer avec la parole de Dieu. Et je vais m'accentuer sur le verset 2 et verset 10 et verset 11. Psaume 2, verset 10 et 11. Et comment la parole de Dieu va adresser aujourd'hui. Pendant que tu te prépares pour la lecture, le psaume 2, verset 10 et 11, puisque vous connaissez déjà tout le long, à chaque moment, je fais toujours la lecture, c'est toujours la même lecture du psaume 2. Eh bien, on va continuer avec les détails, continuer avec les points. Et quant à pour aujourd'hui, comment le Seigneur et que la parole est déposée pour qu'on puisse vraiment adresser. Je vais lire pour vous et après on va entrer dans notre détail du jour. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Parole du Seigneur. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Parole du Seigneur. Parole de notre roi des rois
le puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Quel est donc le point important et essentiel pour cette portion de lecture tirée toujours du psaume 2? L'Éternel a déjà fait d'autres avertissements. Mais cependant, pour approcher vers la fin de cette portion biblique, le point important, c'est l'avertissement de Dieu face aux puissants terrestres. L'avertissement de Dieu face aux puissants terrestres. Tel est le point du jour à détailler. Je vous laisse le temps de partager. Je quitte le temps ça pour qu'on soit capable de partager. Bonjour tout le monde. Bonsoir chacun de monde. Qui est là avec nous, qui est toujours habitué là avec nous, avec serviteur Ernst Charles. Pour cette conférence hebdomadaire, jeudi, nous allons parler de l'autre avertissement, mais l'autre avertissement beaucoup plus sévère que bon Dieu adressé envers ceux et celles qui disent, les puissants terrestres. Qui disent puissants terrestres, ils disent aussi puissants terrestres, il a frappé à gauche, à droite, l'Éternel a laissé un tel avertissement. Avertissement, mon Dieu, face à puissant, qui dit, yo c'est puissant, sous terre. Oui, mon Dieu, parlait une autre fois encore. Les avertis une autre fois encore. Oui, les frappe pied déjà. Dans le verset 7, que nous te fait comprendre comment que l'Éternel t'a fait une projection. Oui, une projection sur son ouais, une projection sur son serviteur. Pas parce que l'Éternel vous le laissez tomber. Non. Non, parce que dans le verset 4, toujours dans le psaume 2, la Bible dit, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Lui-même qui siège en haut dans le ciel là, l'el gade ça qui a passé, l'el gade tumulte qui a fait en bas, li rit. Et puis, les moquer. Maintenant, pour que nous développer avec vous, nous montrons pour qui ça exactement que l'Éternel les rit, pour qui ça l'Éternel exactement les moquer. Et des fois, on comprend que ce riz là, c'était pas un riz pour rire. C'est pas de moquer pour moquer. Mais l'Éternel te gagne pour le capable arriver, directement, exactement, côté que il voulait approcher, si et seulement si, ceux qui disent puissants, ceux qui disent vraiment les puissants terrestres, et que si toutes les fois que yo pas repenti, yo pas reprendre, yo pas changé de position, yo pas changé de comportement, l'Éternel finit rio, normalement, dans le verset 5, puis il parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur, que je pouvais quand même considérer comme étant un premier avertissement. Les palais non colère pour dire qu'il ne peut pas comprendre ce qui a passé. Les palais dans sa fureur. Que le capable de faire en considération pour de l'avertissement. Il était capable de faire considération ça comme ça. Mais après l'Éternel propose, les font projection puisque les tumultes, ce qui s'était passé en train de passer en bas, c'était pas seulement en train de comploter contre Dieu,
mais c'était comploté également contre son ouais. Et l'Éternel était obligé pour poser, pour faire une projection sur son serviteur, projection sur son ouais. Lorsqu'elle dit, eh bien, serviteur, puisque bon travail, puisque bon décret pour capable publier ou publier décret, eh bien, maintenant, aujourd'hui même, je t'ai engendré. Et c'était la dernière émission que nous avons fait, le dernier point que nous avons développé en long et en large. Et on va comprendre une telle belle projection que l'Éternel a fait. Et cette projection émanait d'une belle promesse, belle offre que Dieu a fait. Et maintenant, Dieu retourne, eh bien, vraiment la caméra sur les puissants terrestres. Je ne les avais pas oubliés. Maintenant, dans le verset, eh bien, 10, maintenant Dieu parle une autre fois, en disant, maintenant, les rois, les princes, les puissants qui étaient en train, eh bien, de pousser dans une telle tumulte, en train de plonger dans des vaines pensées. Lorsque le Seigneur demande pourquoi toutes ces affaires, pourquoi toutes ces affaires, pour qui ça toute bagaille ça yo k'ap passé en bas, mais serviteur a te dit ok, eh bien c'est roi oui, c'est roi, c'est précieux k'ap comploté en bas. C'est précieux qui a comploté en bas. Et nous te montrons que personne ne peut pas comploter contre Dieu. Complot pour complot, mais c'est des complots inutiles. Même si c'est des complots inutiles, Dieu rit. Même si c'est des complots inutiles, Dieu se moque d'eux. Mais quand même, Dieu maintenant se lance dans un grand avertissement. Dieu se lance maintenant dans un grand avertissement. L'avertissement de Dieu face aux puissants terrestres est bien trouvé dans le verset 10 et 11. Verset 10 et 11. Et maintenant, les princes aussi. Maintenant, les puissants terrestres. Voici ce que vous allez faire. En début de tout ce que vous avez déjà fait, maintenant, voici ce que vous allez faire. Et c'est le dernier avertissement. Conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Vous avez fait autant. Conduisez-vous maintenant avec sagesse. Et les juges, écoutez-moi, recevez mes instructions. Venez pour instruction, venez me nous direction, venez me canaliser nous, venez me dire nous ça pour nous faire exactement. Voyons, si nous sommes nous-mêmes, nous dit non, agis avec sagesse. Donc, un avertissement émané de, quand même, de sagesse. Au lieu de faire des tumultes, au lieu de tramer, au lieu de faire l'effervescence, au lieu d'entrer de bouillonner en bas, au lieu d'entrer de basculer tout, basculer le tout, bouillonner tout, comploter contre Dieu, comploter contre le oui de Dieu, eh bien, conduisez-vous avec sagesse de préférence. Donc, il est important de porter un petit peu d'accent sur sagesse. La sagesse adressée vers l'humain et quand il s'agit également de la sagesse de Dieu. Dieu, maintenant, parle et de lancer un avertissement. Et il demande
pour que le peuple, pour que les puissants terrestres agissent avec sagesse. Comment nous pouvons comprendre le mot sagesse avant même d'entrer dans le fond de l'affaire? Comment on est capable de comprendre sagesse? Eh bien, sagesse, pour aller directement vers ce terme, eh bien, idéal, supérieur, de vie proposée par une doctrine morale. Sagesse, quelqu'un qui pratique de la sagesse. Donc, cela nous fait comprendre que c'est une idée supérieure. Une idée supérieure de vie, mais proposée par une doctrine morale. Pas de l'immoral, mais morale. Ou philosophique. Ça, c'est la première façon qu'on peut accentuer sur le mot sagesse. Parce que Dieu demande, eh bien, pour qu'il puisse agir de préférence avec sagesse. Avec sagesse. Agir avec sagesse, ce qui veut dire que d'avoir un comportement qui conforme. Un comportement conforme. Donc on peut se comprendre que ce qu'il sait, c'est que vraiment, eh bien, les rois et les princes, ou disent les puissants terrestres en train de faire en bas, eh bien, c'est pas conforme. Il n'y a pas de sagesse. Ils n'ont pas sage du tout. Ils n'ont pas de comportement, eh bien, conforme. Donc cela me fait comprendre que dans l'avertissement, Dieu demande afin qu'il puisse les conformer. Conformez-nous. Conformez-nous. Nous manquons de sagesse. Parce que si nous sommes sages, si nous comprenons qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu est capable de faire, en un clin d'œil, sans affaire, et bien il t'a fait. Comportez-nous bien. Comportez bien, conformez-vous. Sagesse. Quelqu'un qui pratique de la sagesse, quelqu'un qui est sage, eh bien c'est quelqu'un qui a une qualité, vraiment, qui fait preuve de jugement et de bon jugement. Cette personne a cette qualité, prêt à faire de bons jugements. Quand quelqu'un est sage, il a cette qualité. Il a cette qualité et il fait preuve de bon jugement. Il analyse les faits. Est-ce que vraiment en train de comploter contre Dieu? En train de bouillir en bas? En train de bouleverser le monde de cette manière? Est-ce qu'ils sont sages? Est-ce qu'ils font preuve de sagesse? Est-ce qu'ils vraiment analysent les choses et font le bon jugement? Avant même de poser de certaines actions, est-ce qu'il fait de bons jugements? Est-ce qu'il fait preuve d'avoir une bonne qualité? Cette qualité de sagesse. Jugement droit. Jugement droit. Jugement sûr. Est-ce que, avant même de poser des actions, est-ce que ces personnes-là entrent en eux et faire même des avertissements, eh bien, dans leurs décisions?
Est-ce qu'ils avertissent eux-mêmes? C'est seulement sagesse qui a aidé nous faire ça. Avant nous poser une action, avant nous bouillonner, avant nous poser des tumultes, avant nous tramer, avant nous faire de l'effervescence, avant nous bouleverser de certains milieux, est-ce que nous entrons dans nous-mêmes? Est-ce que vraiment, avant nous poser de grosses décisions qui pourraient bouleverser le monde, est-ce que nous avertissons tête nous pour dire qui côté ça a mené? Est-ce qu'on est assez sage pour poser vraiment ces questions à nous? Est-ce que nous faisons le bon jugement avant de poser de telles et de telles actions? Et je comprends pourquoi Dieu dit, ouah, prince, les puissants terrestres, les dominateurs terrestres, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse et d'une bonne qualité en vous. Faites preuve de sagesse. Avant de prendre des décisions, des décisions sauvages pour bouleverser le monde, faites preuve de sagesse. Faites preuve de bon jugement. Quand il s'agit de trancher les choses, eh bien, tranchez les choses avec sagesse. Tranchez les choses avec sagesse. Donc, je comprends pourquoi Dieu, eh bien, dans son avertissement, il dit, oh, oui, c'est vrai, j'ai parlé de ma colère, mais je n'ai pas encore agi. Oui, je n'ai pas encore agi. J'ai parlé, Dieu parle de sa colère, épouvante de sa fureur, mais jusqu'à maintenant, Dieu n'a pas encore agi. Et avant même que Dieu entre vraiment dans l'affaire, la façon dont il doit entrer dans l'affaire, Dieu est encore lent à la colère. Dieu est encore lent à la colère. Même s'il parle dans sa colère, mais il est encore lent à la colère. Ce qui veut dire qu'il laisse encore le temps de la repentance. Il préfère de lancer un tel avertissement. Mon Dieu préféré avertit les dominateurs de ce monde. Mon Dieu préféré avertir les puissants terrestres. Il préfère vraiment d'avertir ceux qui et ceux-là qui disent qu'ils sont puissants. Il les avertit. Les avertir. Parce que l'émission qui va venir, vous allez voir, après l'avertissement, comment Dieu va réagir. Donc, ce qui veut dire que avant même qu'il arrive dans la position pour agir, dans le temps pour agir, dans le moment pour agir, eh bien, il lancer avertissement ça et il émaner de sagesse. Simteno. D'agir plutôt avec sagesse. Mais regardez pour le temps actuel. Comment le monde a bouleversé. Regardez le temps actuel. Comment les hommes puissants ont frappé. Regardez le temps actuel. Comment le temps actuel, le monde est en train vraiment, de pousser dans des grands tumultes. Regardez comment vraiment le monde actuel, les puissants actuels, commencent vraiment par pousser dans le gros effervescence. Regardez le temps actuel. Les puissants terrestres. Ce qui dit vraiment puissant terrestre. Mais regardez comment Dieu agit. Lorsque vraiment, ils pensent qu'ils sont des puissants, et puis, waouh, quand ils sont allés trop loin, Dieu frappe. Et quand Dieu frappe, il frappe fort. Quand Dieu frappe, il frappe très dur. C'est la raison pour laquelle il est plus important de frapper plutôt par la repentance, au lieu de frapper par Dieu. Parce que Dieu déjà parlait de sa colère.
Et il va frapper s'il ne se repent pas. Mais il préférait lent à la colère. Parce qu'il était Dieu riche en bonté. Il préférait aller de cette manière. Il préférait faire ça plutôt. Eh bien, bon Dieu fait un avertissement et puis il mélange là avec sagesse. Combien c'est important, combien c'est nécessaire la sagesse. Parce que quand il s'agit de la sagesse, ce qui veut dire que Dieu dit, agis plutôt avec bon sens. Agis plutôt avec bon sens, parce que vous n'avez pas fait preuve d'avoir vraiment une bonne qualité. Vous n'avez pas fait preuve que vous avez de la sagesse. Si vous étiez sage, si vous êtes sage, vous n'allez pas agir ainsi. Qu'est-ce qui se passe en bas? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi tout, vraiment, tout ce qui est en train de passer en bas? Pourquoi? Ce sont les rois de la terre. Ce sont les puissants de la terre. Ils sont en train de comploter. Ils sont en train de bouillir en bas. Ils ont comploté contre Dieu. Ils ont comploté contre eux, les hommes de Dieu. Ils ont comploté contre eux, les servantes de Dieu. Ils ont comploté contre eux, les rois de Dieu. Ils ont comploté contre Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra le faire? Qui pourra arriver, eh bien vraiment arriver sur sa montagne sainte? Mais ils essayent. Ils essayent quand même. Eh bien, agis avec sagesse. Ce qui veut dire que quand vous voyez quelqu'un agir avec sagesse, ce qui veut dire que la personne pratique de bon sens. Bon sens. C'est parce que le bon sens qui fait que il agit avec sagesse. C'est parce que mon Dieu mandait pour que les puissants terrestres agissent plutôt avec bon sens. C'est que sagesse l'a demandé pour que vous capable de faire de bons jugements avant même que vous posez au série de actions. Faites preuve de bon jugement. Analysez bien les choses. Réfléchissez bien les choses. Bon sens. Agis plutôt avec clairvoyance. Pas seulement, waouh, en train de frapper pour le temps actuel, mais sans même pas vraiment prendre le temps pour réfléchir. Eh bien, quand il s'agit de l'effet secondaire, plus tard, après, clairvoyance qui va très loin. La clairvoyance capable de faire que nous réfléchissons trop loin. Oui, me senti m'ta frappé. Oui, me voulais frapper. Oui, me senti m'ta écrasé. Oui, me senti m'ta bouilli en bas. Oui, me senti m'ta fait des tumultes. Oui, me senti m'ta frappé. Mais cependant, les que puissants au fin frappé, les puissants au fin agit. Mais comment bon Dieu pral réagir? C'est la raison pour laquelle bon Dieu demande à ce qu'ils agissent avec plutôt de sagesse, bon sens, un peu de clairvoyance. Un peu de clairvoyance. Un peu de discernement. Oui, la sagesse, ça entre dans tout cela. Un peu de discernement. Un peu de discernement. Bon sens, bon jugement, bonne réflexion. Un peu de maturité. Tout ça entrer dans la ligne de sagesse. Parce que, waouh, ça qui a passé, ça qui a fait, action qui a posé, il paraît que vous n'avez pas d'assez de maturité. Il paraît que les rois n'ont pas d'accès de maturité. Il paraît que les princes n'ont pas d'assez de maturité. Parce que il a fait des ligues. Il a monté des ligues contre Dieu. C'est parce que vous n'avez pas assez de maturité. Vous n'avez pas assez de sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous de préférence avec sagesse. Ce serait mieux. Ce serait mieux. Eh bien,
si bon Dieu demandait pour que, eh bien, puissants terrestres, royaux, précieux, eh bien, ceux qui disent vraiment les dominateurs de ce monde, les dominateurs terrestres, Dieu demande de préférence d'agir avec sagesse. Mais comment on peut comprendre la sagesse selon la Bible? Puisque c'est la conférence évangélique. Eh bien, la sagesse selon la Bible désigne la connaissance équilibrée. La sagesse selon la Bible, eh bien, désigne la connaissance équilibrée, naturelle ou acquise. Connaissance équilibrée. Mais aussi la connaissance inspirée des choses divines et humaines. Sagesse selon la Bible, eh bien, c'est une telle connaissance équilibrée. L'équilibre de la connaissance. La sagesse selon la Bible, c'est connaissance inspirée des choses divines. Inspirée des choses divines et les choses également humaines. La sagesse selon la Bible, eh bien, c'est un attribut de Dieu et une qualité spirituelle, eh bien, que Dieu accorde. Sagesse, c'est un attribut de Dieu. Et l'attribut de Dieu, Dieu peut attribuer la sagesse envers les gens. Dieu peut attribuer cette sagesse-là envers les gens. Car avoir de la sagesse, eh bien la sagesse qui est un attribut de Dieu, eh bien c'est une qualité spirituelle. Quand vous avez de la sagesse, c'est une qualité spirituelle qui permet à ce que vous compreniez les gens. Vous comprenez, eh bien, vraiment, eh bien, les choses divines. Parce que si royaux, précieux, si vous avez une connaissance, ça, telle connaissance spirituelle, ça, une telle connaissance équilibrée, de cette manière, est-ce que vous avez tenté comploter contre Dieu? Est-ce que tu as tenté comploter contre le Seigneur? Est-ce que tu as tenté faire? Vous n'avez pas gagné ça. Qualité ça, vous n'avez pas gagné. Cette qualité de connaissance, vous n'avez pas gagné. Cette qualité, eh bien, de connaissance spirituelle, vous n'avez pas possédé. Parce que si vous avez possédé, vous avez gagné bon sens. Vous avez fait preuve de sagesse, vous n'avez pas agi ainsi. Vous n'avez pas agi de cette manière. Vous n'avez pas fait ça. Donc, on va comprendre que les hommes sont sages. Sagesse, c'est un attribut de Dieu. Bon Dieu, capable d'attribuer envers quelqu'un. Il est capable d'insérer dans quelqu'un. Ce qui veut dire que, au lieu que les lever dans des situations pour agir sauvagement, et puis il prend le temps, il réfléchit, il fait de bons jugements, il analyse les choses, et puis j'en doit réagir, il pas réagir. C'est la sagesse. C'est seulement la sagesse. Et si moun sa son moun qui croit en Dieu, c'est un croyant, c'est un chrétien, donc Dieu, eh bien, attribué, eh bien, vraiment ce don à lui. Bon Dieu attribué don ça. Donc là, on n'a pas de capacité, eh bien, pour capable vraiment, eh bien, contrôler de certaines situations, ou capable de demander mon Dieu un tel don. Ou capable de demander mon Dieu une telle connaissance spirituelle. Ou capable de demander mon Dieu, eh bien, une telle vraiment particularité. Ou capable de demander mon Dieu lui. Ou capable de demander mon Dieu lui, il est capable d'accorder ou lui, sous mandat lui. Lorsque vous que ça crée la maîtrise de soi,
ou pas posséder, ou pas gagner, même si vous voulez tempérer, ou pas qu'à tempérer, parce que ou pas sage. L'esprit de sagesse, il pas dans vous. Ou capable de prier mon Dieu, ou capable de demander mon Dieu, et il est capable d'accorder. Parce que mon Dieu m'a dit, royaume, il m'a dit précieux, il m'a dit, eh bien, les puissants terrestres pour que vous capable d'agir avec sagesse. Conduire avec sagesse. C'est un vrai avertissement. Conduire de préférence avec sagesse. 1 Roi chapitre 3 verset 9. La Bible dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Waouh! Ah, je comprends pourquoi Dieu demande aux rois qui sont en train de bouleverser le monde, bouleverser leur milieu, bouleverser vraiment leur entourage. Dieu demande d'agir de préférence avec sagesse. Accorde à tout serviteur un cœur intelligent. Je viens de vous dire que, la sagesse, selon la Bible, comment vraiment cette sagesse vraiment est attribuée. Donc c'est une connaissance équilibrée, une connaissance spirituelle, une connaissance divine. C'est une connaissance divine. Et cette connaissance-là, cela pourrait te faire comprendre quand il s'agit vraiment des situations, quand tu te trouves dans des situations, comment réagir. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Pourquoi? Pour juger ton peuple. Pour juger ton peuple. Et vous comprenez pourquoi que lorsque, le serviteur avait fait les demandes, demandé à ce que, puisqu'ils sont en train de bouleverser, tourmenter, faire des tumultes, le serviteur disait, dans le verset 3, psaume 2, verset 3, brisons leurs liens. Et puis finir avec ça. Ça, c'est l'homme. Briser les liens, et puis finir avec ça. Et puis délivrer le peuple de leur chaîne. Il a bouleversé, il a tourmenté, il a crasé, il a brisé les liens pour finir. Bon Dieu t'es qu'à agir vraiment en une seconde. Donc vous voyez combien de temps que l'Éternel a pris avant même que vraiment ils arrivent à parler dans sa colère. Alors que le serviteur dit au Seigneur, brisez les liens, brisez-les, agis. Bon Dieu, pas agir avec la chair et le sang. Mais cela ne veut pas dire que l'Éternel pas agit. Pour n'importe quelle cause, l'Éternel a agi quand même. Et nous allons voir ça. Oui, nous allons voir ça. Mais il est important, si nous n'avons pas de sagesse, pour demander au Seigneur, Seigneur, accordez à ton serviteur. Accordez à ton serviteur un cœur intelligent, un cœur de sagesse. Un cœur intelligent, parce que lorsque nous sommes sages, c'est parce que nous sommes intelligents. Et bien, nous sommes. Parce que nous sommes intelligents. Accordez à ton serviteur, un cœur intelligent. Pour juger, pour faire de beaux jugements. Je vais vous dire que sagesse, c'est le discernement, c'est le bon sens. Agir avec sagesse, c'est agir avec bon sens. Pour faire de beaux jugements. Si vous n'avez pas ça, demandez au Seigneur. Il peut t'accorder. Si vous n'avez pas gagné, vous commandez Seigneur.
Seigneur, les mouvements devant c'est une situation, les pour agir, par contre comment pour m'agir, les mouvements devant c'est une situation, pas qu'à tempérer, mais pas assez de tempérance. Seigneur, accorde servant tout, accorde serviteur, eh bien, un cœur intelligent, accorde serviteur, un cœur, eh bien, de sagesse, pour que les mouvements côté pour capable agir, pour comment pour agir. Parce que je voulais agir avec intelligence. Je voulais agir avec cette connaissance équilibrée. Je voulais agir avec cette connaissance que tu as attribuée, cette connaissance spirituelle. Je voulais agir. Donne-moi le don de sagesse. Ou comment dit mon Dieu? Mon Dieu capable, baoul. Même dans 1 Roi 3, verset 9, la Bible dit, accorde à ton serviteur un esprit, un cœur intelligent pour juger le peuple, pour discerner le bien et du mal. Et des fois, on pense qu'on fait bien, c'est mal on fait. Des fois, on pense qu'on fait bien, c'est mal on fait. Mais si, au bon cœur qui est intelligent, si mon Dieu accorde cet esprit de sagesse, et on est capable de comprendre réellement. Qui ça pour faire lorsqu'on arrive devant une série de situations? Mon Dieu est capable d'accorder ou lui? Oui, il est capable d'accorder ou lui? Si bon Dieu parlait, eh bien, tout ce qui se trouve dans le fruit de l'esprit, l'aile parlait tout ça dans le fruit de l'esprit, ce sont des dons qu'il lui accordé, qu'il lui attribué. Donc c'est Dieu qui attribue des dons, c'est Dieu qui accorde des dons. C'est Dieu qui accorde. Ce n'est pas les humains qui accordent les dons envers les humains, mais c'est Dieu qui accorde. C'est Dieu qui fait cette attribution. C'est bon Dieu qui fait. Donc lorsque nous l'avons et nous disons tout simplement, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ce que nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 22-23. Donc, tu peux faire cette lecture-là. Eh bien, pour continuer, Dieu demande, bon Dieu demande pour que royaume, il conduise avec sagesse. C'est plus important d'agir avec sagesse. Sinon, on va voir ça dans la prochaine émission. Parce que c'est Dieu règne. Et il règne éternellement. Mais qui a régné les rois? Dieu règne. Et Dieu règne éternellement. Il est placé sur sa montagne sainte, sur son trône. Il est là éternellement. Mais si les rois, si les princes, si les puissants terrestres en position de dominateur, à cause de qui? S'ils sont en train de régner, c'est à cause de qui? C'est à cause de Dieu. Et la Bible dit, par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Proverbe 8, verset 15. C'est par moi les rois règnent. Si roi régné, c'est moi qui cause régner. Si roi là toujours, c'est moi qui fais là. Si on est en position de dominateur, c'est parce que m'accepte là. Si je ne pas accepté là, yo pas table là. Et si je suis d'accord avec conseil serviteur là, brisons leur lien en une fraction de seconde. Bon Dieu, tu es capable d'agir. Mais Dieu est lent à la colère, riche en beauté. Du fait que les lent à la colère, les riche en beauté, les oblige à aller lent. Et maintenant, les préférés avertir et les dieux conduit avec sagesse. Parce que si elle régné, c'est parce qu'elle voulait régner. Et le jour qu'elle dit non, il y a suspendre régner, qui est-ce qui a frappé pied et dit yo pas d'accord pour détrôner? Qui est-ce? Quelle que soit notre position, quelle que soit notre position, si Dieu choisit de dire il va nous détrôner n'importe quel puissant terrestre,
Qui peut oser lui dire non? Qui peut oser faire face à face avec l'Éternel? Personne. Prince, roi, puissant, dominateur de ce monde, dominateur terrestre, conduisez-vous avec sagesse. Parce que si vous êtes en train de régner, c'est parce que Dieu veut que vous êtes encore à cette place. C'est parce que Dieu veut que vous êtes encore sur le trône dont vous êtes retrouvé. Mais l'Éternel, personne n'a pas qu'à détrôner. Personne pas capable de détrôner. Conseil. Mon fils, sois sage. Mon fils, sois sage. Et réjouis mon cœur. Dit la Bible. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Laisse-moi relire. Mon fils, tu es un serviteur. Tu es une servante de Dieu. Eh bien, mon enfant, sois sage. Sois sage. Et réjouir mon cœur. Voici ce que je vous demande. Proverbe 27, verset 11. Proverbe 27, verset 11. Mon fils, petit moi, roi, c'est petit moi noué. Précieux, c'est petit moi noué. Les puissants terrestres, c'est pour moi noué. Sois sage. Soyez sage. De préférence. Sagesse de préférence. Et fait qu'elle content. Si nous sages, n'a fait qu'elle content. Si nous sages, soyez sages. Proverbe 27, verset 11. Mon fils, amen, alléluia, gloire à Dieu. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, dit l'Éternel. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Sous sage, la pi bon pour. Sous agit avec sagesse, la pi bon pour. La pi bon pour. Les sages, les pi bon pour. Ou après plus jou. Sous sage, les pi bon pour, ou capable vraiment ouais pi loin, parce que ou a esprit de clairvoyance. Ou après loin. Si vous sage, eh bien, vous fait preuve de bon jugement. Vous juger du bon côté. Vous camper bon côté. Sois sage. C'est mieux d'être sage. Il est plus important d'être sage. La pibe aussi ou sage. Sois sage. Mon fils, sois sage. Quelle que soit ta position, ou c'est petite beauté. Ou ne doit pas petite légitime, mais c'est petite beauté. Sous quoi dans lit, ou c'est petite légitime. Sous pas quoi dans lit, et bon, sont petites naturelles, j'ai que le monde dit. Mais, peu importe. Sous quoi là déjà, bravo. Si vous marchez avec elle, bravo. Si vous n'avez pas tiré déjà, bravo. Et si vous pouvez qu'on fait ça, c'est le moment de le faire. C'est le moment de prendre cette connaissance spirituelle et puis insérer-la vous-même. Et émaner de sagesse. Mon fils, sois sage. Et si déjà ou dans les bras du Seigneur, si vous croyez là-dedans déjà, si vous marchez avec elle déjà, si que vraiment ou dans pâturage déjà, encore une fois, Dieu fait vraiment ce rappel, sois sage. Et si vous qu'on agit comme les rois de l'époque, si vous qu'on agit comme les princes de l'époque, ou à craser, ou à briser, ou à faire des tumultes, effervescence, ou à tramer, ou à bouleverser le monde, je vous demande d'être
sage. Conduisez-vous avec sagesse. Il est mieux, il est plus important d'agir avec sagesse. C'est mieux d'agir avec sagesse. Et si vous agissez avec sagesse, c'est là que vous allez avoir vraiment et comprendre est-ce que vous avez de crainte pour Dieu. Si vous agissez avec sagesse, la facile pour capable agir en tant que monde qui craint mon Dieu. Monde qui sage, c'est monde qui craint mon Dieu. Somme 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Servez l'Éternel avec crainte. Moun qui sage, yo servi mon Dieu avec crainte. Moun qui a connaissance spirituelle ça, qui c'est la sagesse, yo servi mon Dieu avec crainte. Yo ge craintif pour mon Dieu. Yo ge craintif pour mon Dieu. C'est ça qui fait au sage. Yo servi mon Dieu avec crainte parce que yo connaît qui est mon Dieu. Yo connaît qui puissance qui est dans mon Dieu. Yo connaît qui qualité qui est dans mon Dieu. Yo connaît qui ça mon Dieu qu'a fait à qui ça mon Dieu pas qu'a fait. C'est ça que yo sage. Il est important d'être sage et Dieu fait encore ce rappel pour dire mon enfant sois sage. Ma fille, sois sage. Mon fils, sois sage. Mes enfants, sois sages. Mais oui, sois sage. Sois sage. Parce que l'on pas agi avec sagesse. La Bible dit, je peux répondre. J'ai capacité pour me répondre à mon cap outragé. Moi j'ai capacité pour me répondre avec mon cap outragé. C'est ça le dit dans le Proverbe 27, verset 11. Sois sage. Réjouis mon cœur. Sois sage. Agis avec bon sens. Sois sage. Fais de bons jugements. Sois sage. Agis bien. Sois sage. Avoir beaucoup de clairvoyance dans vos actions, avant même de poser des actions, sois sage. Sinon, je pourrais répondre à celui qui m'outrage. M'ka répondre. Dit l'Éternel. M'ka répondre à ça au cap outrager, m'capable. Je sais comment agir, je sais comment les répondre. Mais c'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, je vous demande de conduire avec sagesse. L'Éternel vous demande de conduire avec sagesse. Est-ce qu'on veut sage? Est-ce qu'on veut sage? Même si effectivement, des fois, poser des actions, on va rendre compte, si action ça, l'état privé jusque-là, parce que pas de assez de temps pour la réflexion, pas de assez de clairvoyance qui te mettait en application, mais encore une fois, il est temps. Le temps de la repentance est toujours là. Le temps pour que Dieu accorde le pardon est encore là. Sois sage. C'est cette sagesse même qui va nous conduire vers notre Christ pour dire, pardonne-moi Seigneur. Pardonnez-moi. C'est la sagesse. C'est sagesse qui a fait entrer et plonger dans la confession. C'est sagesse qui a fait un côté Seigneur pour dire Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Je fais ce qui est mal à tes yeux. C'est sagesse qui fait serviteur là te dit ça. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Psaume 51. C'est seulement sagesse, qu'il faut courir à demander mon Dieu pardon. Pour essayer d'action, à demander mon Dieu pardon. Pour essayer de, capable de dire que, qui a bouleversé, qui a tourmenté, qui a envie de laisser, qui a envie de frapper, qui a envie encore faire des tumultes et des. C'est seulement sagesse, Même la repentance, il m'a dit en pile sagesse. Pour capable courir vers la repentance. Parce que la Bible dit,
dit le Seigneur, Christ est fidèle, les justes, pour être capable de pardonner de tout péché et de toute iniquité. Mais c'est seulement sagesse qu'il faut reconnaître que Christ dit les justes, il est prêt et puis il attend. Chacun en dépit de toute erreur, en dépit de toute action, en dépit de tout tumulte qui ont été déjà posés, on peut encore aller vers notre Seigneur Jésus-Christ. On peut aller encore vers notre Seigneur Jésus-Christ et demander pardon. Dis au Seigneur, je veux être sage. Je veux être sage. Je ne veux pas faire faux semblant, mais je veux être sage. Je veux sage. Oui, je veux sage, car la sagesse, c'est un attribut que Dieu accorde envers son serviteur. Et la Bible dit, Seigneur, accorde-moi un cœur de sagesse. Accorde-moi un cœur intelligent. Est-ce qu'on veut sage? Moi-même, je veux sage. Et je veux encore plus sage parce que je veux servir l'Éternel avec crainte. Celui qui est sage, c'est celui qui vraiment servit l'Éternel avec crainte. Et au passage, oubliez toutes sortes de créativité. C'est frapper ou frapper. C'est agir ou agir. Et puis c'est leur fin agir. Et puis, selon la réaction, selon l'effet que ça fait, et puis c'est là ça, au bal, peut-être entrer dans vous-même pour dire, ça me fait là. Qui erreur me fait là? Qui catastrophe que me pose comme ça? Qui dégâts me fait comme ça? Tu me la guette en fait. Bouleverse la guette en fait. Tout le monde est en fait. Mais mon Dieu lui-même, comme Dieu de sagesse, il est capable d'aider nous. Il est capable d'aider nous à reprendre. Oui, la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous comprenez cela? Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Où est le sage? Où est à qui ça s'amène? Et la science des saints, amen. La science des saints, c'est l'intelligence. Donc vous comprenez pourquoi que la Bible dit, Seigneur, accorde-moi un cœur intelligent, un cœur sage, un cœur qui a de la crainte pour l'Éternel. Un cœur qui a vraiment de la crainte pour l'Éternel. Est-ce qu'on voulait agir avec crainte pour l'Éternel? Est-ce qu'on voulait manifester de créativité pour l'Éternel? Eh bien, notre point du jour dans cette série, l'avertissement de Dieu face aux puissants terrestres. L'avertissement de Dieu face aux puissants terrestres. Et n'oublie pas notre thème pour la grande série. La puissance terrestre peut-elle primer sur la puissance céleste? Est-ce que puissant yo qui sous terre, est-ce que vraiment yo capable de mettre yo en position numéro 1 et puis pour capable marcher faire face à face avec puissance céleste? Est-ce que vous êtes capable de dire numéro 1? Est-ce que vous êtes capable? La puissance céleste, la puissance terrestre peut-elle primer sur la puissance céleste? Et notre point du jour, l'avertissement de Dieu face aux puissants terrestres. Quel avertissement? Quel avertissement? Roi, conduisez-vous avec sagesse. Prince, arrête de se liguer. Conduisez-vous avec sagesse. Roi, arrête de monter des complots. Conduisez avec sagesse. Prince, arrête de faire des associations malfaiteurs. Puissant terrestre, arrête de faire des associations pour poser des mauvaises actions. Conduisez avec sagesse.
conduisez avec sagesse. Et pour clôturer, si Proverbe 9, verset 10 nous dit que le commencement de sagesse, c'est la crainte pour l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence, encore pour tourner vers la sagesse. Et Dieu demande à nous d'être sages, de conduire plutôt avec sagesse, si nous voulons vraiment, réjouir le cœur de Dieu. Si nous voulons réjouir le cœur de Dieu, nous pouvons clôturer de cette manière en faisant cette lecture. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruire le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront. Et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul ta peine. Proverbe 9, verset 9 à 12. Si tes jours se multiplient, c'est à cause de l'Éternel. Si les puissants terrestres sont en train de régner, c'est à cause de l'Éternel. Si les années sont en train d'augmenter, c'est à cause de l'Éternel. Donc si tu es sage, arrêtez. Arrêtez tes tumultes. Arrêtez vos tumultes. Et si tu es sage pour toi. Tu es sage, vous êtes sage pour vous. Tu n'es pas sage pour l'autre. Tu n'es pas sage pour lui. Tu n'es pas sage pour elle, mais tu es sage pour toi. Proverbe 9, verset 12. Si tu es sage, mon frère, tu es sage pour toi. Si tu agis avec sagesse, quand tu vois que tu es en train d'agir avec sagesse, tu es en train d'agir avec sagesse pour toi. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Mais si tu es moqueur, tu emporteras seul ta peine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous contrôle. Que Dieu vous aide à comprendre. Il est plus important de conduire avec sagesse au lieu de conduire en moqueur. Que la paix, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Qu'il nous garde, qu'il nous comprenne, qu'il nous bénisse et qu'il nous permet de bénéficier de cette attribution, la sagesse divine. Oui, Jéhovah est son nom, puissant, guerrier, fort dans les combats, mais il ne veut pas agir, il veut plutôt que nous agissons avec sagesse. Qu'il a ça toi aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci de partager, merci de laisser des commentaires, merci de liker et merci de partager avec tous ceux et celles qui n'avaient pas compris combien que la sagesse, c'est une bonne chose, une chose extraordinaire. À la prochaine, mes amis. C'était votre ami, serviteur, votre prédicateur, votre vraiment serviteur de l'Éternel, Ernst Charles, votre évangéliste. Jéhovah est son nom.
la prochaine, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.